Chers amis, bonjour. Notre sujet d'aujourd'hui va parler chiffon, s'habiller sain. Alors ça pourrait vraiment faire l'objet de plusieurs conférences. Parce que s'habiller, cela met en jeu beaucoup de choses et cela a beaucoup d'implications. Aujourd'hui, je me limiterai à parler de quelque chose d'assez global et des implications que cela peut avoir sur nous et sur notre santé. Mais l'habillement peut bien entendu avoir de nombreuses implications sur le climat, sur la pollution, dans les régions de production, sur la qualité de vie des êtres humains. Donc nous pourrions vraiment développer ce sujet de manière beaucoup plus philosophique que je ne le ferai aujourd'hui. Aujourd'hui, je resterai tout simplement à qu'est-ce qui se passe pour ma santé quand je m'habille avec ceci ou avec cela, comme ceci ou comme cela. Et tout particulièrement aujourd'hui, parce que je pense que je reviendrai sur ce sujet pour traiter de manière un peu plus approfondie différents créneaux de questions. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des matières, la composition des choses avec lesquelles vous vous habillez. Ces matières ont sur notre santé plusieurs types d'influences. L'influence la plus connue, c'est celle qu'elle a sur notre peau, celle qu'elles ont sur notre peau. Si vous vous habillez avec des matières naturelles, des matières qui respirent, qui laissent passer l'air et qui laissent s'évaporer la transpiration, votre peau va beaucoup mieux que si vous vous habillez avec des matières étanches et artificielles. Je m'explique. Notre peau, tout notre corps, l'ensemble de notre corps perspire. On a l'habitude de parler de la transpiration, alors celle qui se produit volontiers sous les aisselles ou pour certains sous les pieds en grande quantité, mais toute la surface de notre peau, 1,5 m à peu près, toute la surface de notre peau transpire. On appelle ça une perspiration parce que c'est moins important quantitativement. C'est très important quand on est en plein soleil ou quand on est en train de courir, par exemple. Mais même si on n'est pas en train de faire du sport, même si on n'est pas en plein soleil, à longueur de vie, notre peau évapore une transpiration. Cette transpiration, eh bien, de deux choses l'une, ou elle peut s'en aller, s'évaporer dans l'atmosphère, c'est-à-dire traverser la barrière de nos vêtements et partir dans l'humidité ambiante. Et dans ce cas-là, tout va bien parce qu'on a une peau qui est en permanence légèrement moite, mais pas humide, et pas trop sèche non plus. Ou alors, la qualité des vêtements que nous portons, notamment tous les vêtements en polyester, en poly je ne sais quoi, tous les vêtements artificiels à base de pétrole, concrètement, donc à base de minéral, tous ces vêtements-là sont des vêtements occlusifs, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas à la transpiration de sortir, de même qu'ils ne permettent pas à la pluie d'entrer. Vous savez que ce sont des vêtements qui n'absorbent pas l'humidité. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens les apprécient, parce qu'à peine sortis de la machine, ils sont pratiquement secs. Un coup de vent et ils sont secs. Les vêtements en coton, par exemple, ou en viscose, ou en soie, ou en laine, sont des vêtements qui absorbent l'humidité, qui régulent l'humidité de notre corps. Et c'est justement l'avantage. Ils vont servir de régulateur à notre perspiration pour que nous n'ayons pas une peau trop sèche, qui desquame, qui eczémate, ou une peau trop humide, dans laquelle, à la surface de laquelle vont se développer les micro-organismes qui se développent dans l'humidité, tous les types de levures et tous les types de champignons qui vont nous donner des mycoses, qui vont nous donner des problèmes dermatologiques. Voilà. Donc, pour éviter cela, habillez-vous avec des matières naturelles. Évidemment, je pense tout particulièrement aux sous-vêtements.
Les mycoses féminines, les mycoses génitales féminines récurrentes en période d'activité génitale, c'est-à-dire pour les femmes qui sont déjà pubères et pas encore ménopausées, la qualité de la sécrétion hormonale dans cette période de la vie est déjà favorable aux mycoses. Mais alors, si en plus on porte des sous-vêtements hermétiques, qui donne un microclimat favorable au développement de la mycose, et là on est embêté tout le temps. Et vous savez à quel point ça peut être inconfortable et nécessiter des traitements. Donc pourquoi se rendre malade et devoir se traiter avec d'autres produits chimiques si l'on peut éviter de le faire? Évidemment, il y a l'aspect esthétique. Pendant très longtemps, les sous-vêtements de coton étaient un petit peu des sous-vêtements de grand-mère, beaucoup moins esthétiques et beaucoup moins affriolants que les sous-vêtements en nylon. Ça n'est plus le cas. On trouve maintenant de très jolis sous-vêtements en coton. Et si on les entretient bien, eh bien, ils peuvent durer assez longtemps. Après tout, on n'est pas obligé d'avoir 50 sous-vêtements différents. On peut en avoir quelques-uns de très belle qualité, de très belle esthétique, qui vont nous faire une très jolie ligne et un très joli corps. C'est vrai pour les culottes et autres strings, c'est vrai pour les soutiens-gorge, dont nous aurons l'occasion de reparler, parce que là aussi, les soutiens-gorge en matière synthétique sont très mauvais pour les seins. Et de surcroît, si ce sont des soutiens-gorge à armature, ou vous savez, ces soutiens-gorge comme on fait maintenant, là, les bras qui sont de véritables carcans pour les seins, qui sont de véritables prisons pour les seins, qui sont extrêmement mauvais et générateurs de pathologies. Voilà, donc pour les sous-vêtements, mettez le paquet sur le coton, mettez le paquet sur la dentelle et mettez le paquet sur la respiration. Votre corps a besoin de liberté. Il a besoin de respirer, lui aussi, il est comme vous. Vous pratiquez vos exercices de cohérence cardiaque, et bien laissez respirer votre corps. Et puis bien sûr, ce qui est vrai pour les sous-vêtements est vrai pour tous les autres vêtements. Tout ce qui est t-shirt et chemisier en coton, tout ce qui est pull en coton, en lin, en soie, en laine. Et les pantalons. Eh bien, même si un pantalon avec un certain pourcentage d'élastane est confortable, prenez-le, s'il vous plaît, pour votre corps et à nouveau pour votre système génital, prenez-le majoritairement en coton. On trouve maintenant de très beaux vêtements en coton. Si vous avez, et ce sera ma seule allusion sur cette vidéo à l'environnement, si vous avez la conscience du respect de l'environnement, peut-être est-ce que vous mettrez un point d'honneur à choisir le plus possible des vêtements en coton bio, des vêtements qui sont issus de cultures ou d'élevage respectueux de la terre ou des animaux. Voilà, vêtements naturels. C'était le premier aspect du rapport à un habillement sain. Il y en aura d'autres parce qu'il n'y a pas que la composition des vêtements qui est importante. Mais nous en reparlerons. Je ne veux pas être trop longue aujourd'hui. Je vous souhaite bonne soirée.